Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme d'habitude, on se retrouve pour discuter un petit peu du mercato, des actualités transferts là, sur les derniers jours. On est déjà le 5 août, hein. On n'a plus que 25 jours de mercato, donc évidemment beaucoup de dossiers vont accélérer, beaucoup de dossiers vont se concrétiser d'ici à quelques jours, hein, parce que mine de rien, les vacances tournent et la fin du mercato se rapproche. On démarre du côté de Newcastle et de Tottenham. Alors il y a un intérêt des Magpies de Newcastle, mais visiblement Newcastle semble quand même être assez en retard sur le dossier Dominic Solanke. Donc à l'heure actuelle, c'est Tottenham qui serait vraiment très intéressé par l'attaquant anglais de Bournemouth, qui a inscrit quand même 19 buts la saison dernière en Première Ligue, en évoluant du côté de Bournemouth. Alors c'est vrai que Bournemouth a produit beaucoup de jeux l'année dernière, grâce à son entraîneur espagnol. On a vu vraiment une très belle équipe, mais c'est pas comme si tu marques 19 buts quand tu évolues chez un gros cador. Là c'est quand même assez impressionnant comme statistique. Il est suivi par les Spurs de Tottenham, mais Bournemouth insiste sur le fait que Tottenham va devoir donc payer à minima 65-70 millions d'euros pour Dominic Solanke. C'est ce qui pose un petit peu problème pour le moment du côté des Spurs. Mais on pourrait peut-être faire un effort. L'entraîneur des Spurs, Postecoglou, a annoncé que lui voulait véritablement l'arrivée d'un numéro 9. Et Solanke fait partie des grandissimes favoris. C'est un attaquant extrêmement doué devant le but, qui est extrêmement mobile, parce que il est grand, il est puissant, il est très rapide, Dominic Solanke. C'est vraiment un très bon profil. Donc voilà, moi 65 ou 70 millions d'euros, ça ne me choque pas énormément pour Solanke. On enchaîne, on va du côté de l'Atlético Madrid, où les Colchoneros officialisent l'arrivée de l'attaquant norvégien Alexander Sørloth, qui continue donc en Espagne après avoir performé, même très bien performé, du côté de Villarreal, mais l'un des meilleurs buteurs de Liga la saison dernière. À chaque fois j'oublie le classement des meilleurs buteurs de Liga. Je sais qu'il y avait Sørloth, je sais qu'il y avait Dovbyk, qui était parmi les 2 ou 3 premiers. À chaque fois je ne sais plus lequel a terminé Pichichi de Liga. Bref, c'est pas bien grave, en tout cas je sais très bien qu'il a été dans le top 3 des meilleurs buteurs de Liga l'année dernière, Sørloth, avec plus de 20 buts du côté de Villarreal. Ça a attiré évidemment la convoitise de l'Atlético Madrid. On parle de 30 millions d'euros plus quelques bonus. C'est pas une somme qui est démesurée quand même pour un attaquant qui s'est montré très performant la saison dernière en Liga. On rappelle que l'Atlético a perdu aussi Alvaro Morata, donc il fallait trouver rapidement un attaquant, et je pense que c'est plutôt une très belle recrue. Il est puissant, c'est un gros travailleur, Sørloth, et il est tout de même assez doué dans la surface de réparation. On va cette fois-ci, les amis, du côté de la Roma. Ça fait longtemps qu'on en parle de Tammy Abraham. Je sais que dès les premières vidéos début juillet, on en parlait déjà. La Roma continue de discuter avec l'AC Milan. Milan est toujours intéressé par l'attaquant anglais, mais Rome demande à peu près 20 millions d'euros, peut-être un petit peu plus pour Abraham. Et du côté de Milan, on sait qu'il y a des dossiers qui tardent un petit peu, qui traînent un petit peu, parce qu'on essaye au maximum de baisser le prix des joueurs, comme par exemple Youssouf Fofana au milieu de terrain. Malgré qu'il y ait un accord, c'est toujours un petit peu compliqué. Bref, Tammy Abraham, lui, ne serait pas contre l'idée de continuer en Italie. Pourquoi pas donc du côté de Milan. On poursuit, les amis, on va à Toulouse. C'est un international français qui arrive du côté de Toulouse. Bon, il n'est plus trop appelé maintenant en sélection par Didier Deschamps, mais voilà, quand même, champion du monde 2018, Djibril Sidibé, l'ancien latéral de l'AS Monaco, s'engage avec le TFC. Il arrive, Sidibé, en provenance de 2 saisons en Grèce, du côté de l'AEK Athènes. Bon, c'est quelqu'un de très expérimenté, maintenant 32 ans, retour en Ligue 1, dans un club qui, franchement, je trouve, a très bien travaillé depuis 4-5 ans maintenant, a réussi là à se stabiliser en Ligue 1. On verra ce que ça donnera l'année prochaine. Il y a eu quand même 1 ou 2 départs assez importants, mais c'est un club qui joue beaucoup, le TFC, où les joueurs sont souvent assez bien dans le système de jeu. Donc c'est une belle recrue, je pense, pour les Violets. On va du côté, les amis, de Villarreal. Nicolas Pepe s'engage avec Villarreal, l'international ivoirien
qui arrive donc en provenance de Trabzonspor en Turquie. Il a évolué, on rappelle les amis, longtemps du côté d'Arsenal. Bon, ça n'a pas été exceptionnel du côté des Gunners. La pression et puis surtout des performances très moyennes ont fait que ça a été un gros flop quand même du côté des Gunners. Et puis par la suite, il est arrivé du côté de Nice où il a joué une demi-saison avec les Aiglons où il s'était montré décisif, je crois que 5 ou 6 buts en 20 matchs du côté de Nice, et c'est à peu près la même chose. L'année dernière du côté de Trabzon, une vingtaine de matchs pour 5-6 buts pour lui. Donc il est arrivé du côté de Villarreal. Villarreal est une équipe qui a quand même réussi très souvent à relancer des joueurs qui étaient dans le dur, qui étaient un petit peu en perte de vitesse. C'est un peu les caractéristiques de Nicolas Pepe. Il réussit à redevenir le joueur que l'on a connu du côté de Lille, ça peut être un gros coup pour le sous-marin jaune. C'est une équipe joueuse, il y a des joueurs de qualité, il aura des minutes. Voilà, je pense que ça peut être vraiment un tournant pour se relancer dans une carrière qui est quand même bien compliquée depuis son départ du LOSC. On poursuit les amis du côté du Paris Saint-Germain et de l'Atlético Madrid. Alors est-ce que l'Atlético va continuer à être intéressé par Julián Alvarez avec cette signature notamment d'Alexander Sørloth? Il semblerait quand même que les Colchoneros soient toujours sur le dossier Julián Alvarez, malgré l'arrivée d'Alexander Sørloth. L'agent de Julián Alvarez sera en Europe cette semaine pour discuter déjà avec Manchester City. City est prêt à laisser partir Julián Alvarez si évidemment il annonce qu'il souhaite quitter Manchester. Pour le moment, City n'acceptera aucune offre en dessous de 40 ou 50 millions d'euros. Ce qui est annoncé même, c'est que City commencera à discuter avec les clubs intéressés aux alentours de 60, 65, peut-être 70 millions d'euros, ce qui est une somme que je trouve pas forcément déraisonnable. C'est quand même un attaquant qui a déjà montré de très très bonnes choses au plus haut niveau et qui, à mon avis, en étant titulaire indiscutable dans un autre club, peut vraiment continuer à exploser. Donc il est encore très jeune, donc pour moi, si c'est 60-70 millions d'euros, ça me semble pas être une somme déraisonnable. Donc voilà, ça va être des jours très importants en ce qui concerne Julián Alvarez. Le PSG à fond sur le dossier, l'Atlético aussi toujours présent. Pour le moment, ce sont les deux clubs qui visiblement sont très intéressés par l'attaquant argentin. Alors il n'est pas dit que d'autres clubs arrivent notamment sur ce genre de dossier, parce que il n'y en a pas 50 des attaquants sur le marché des transferts, des attaquants de haut niveau, et je pense que Julián Alvarez, il en fait partie. On poursuit du côté de l'Olympique de Marseille, l'OM qui va signer vraisemblablement Youssoufa Moukoko, le jeune attaquant du Borussia Dortmund. Malgré l'intérêt de 5 clubs en Europe, Moukoko a choisi le projet de l'Olympique de Marseille. Il est déjà d'accord avec l'OM. Les négociations ont démarré entre l'Olympique de Marseille et le Borussia Dortmund. On parle pour le moment d'un prêt avec une option d'achat. Alors on verra le prix, mais ça devrait se faire. Moukoko devrait arriver du côté de Marseille. Moi franchement, je suis très emballé pour le moment sur le papier, on verra ce que ça donnera sur le terrain, mais je suis très emballé par le mercato de l'Olympique de Marseille. C'est un attaquant qui est assez puissant, Youssoufa Moukoko, qui est capable de prendre de la vitesse, de la profondeur, dans le style de jeu de Roberto De Zerbi. Moi je pense vraiment que ça peut le faire. On sait que du côté de Dortmund, ça n'a pas été toujours très simple en termes de temps de jeu, de concurrence, mais il a quand même déjà marqué un petit peu les esprits. Il a déjà réussi pas mal à marquer en Allemagne malgré son faible temps de jeu. À Marseille, je pense que s'il arrive, c'est pour avoir un rôle encore un peu plus important, et surtout sous la houlette de De Zerbi. Voilà, je pense que ça peut être un très joli coup, et franchement le mercato de l'OM pour le moment est vraiment très très sympa. On enchaîne, on va du côté de l'Espagne. Oriol Romeu qui devrait retourner du côté de Gérone en provenance de Barcelone. Bon, il est arrivé au Barça en provenance de Gérone. Au Barça, il a souvent été critiqué parce qu'il est vrai qu'Oriol Romeu, c'est pas forcément le milieu de terrain le plus technique au monde. Quand on connaît le Barça, le style du Barça, et forcément qu'Oriol Romeu, ça correspond pas forcément aux standards et aux attentes que l'on peut avoir. Mais c'est un joueur qui est vraiment
un gros travailleur, un gros bosseur. Donc moi je pense pas qu'il soit venu à Barcelone pour sa qualité technique. C'est pas forcément sa première qualité à Oriol Romeu, mais c'est un gros bosseur. Et du côté de Gérone, je pense qu'on est très heureux de le voir revenir, parce que notamment il y a 2 ans, il avait fait une très grosse saison avec une énorme activité. Il est capable de gratter beaucoup de ballons. C'est un bon joueur dans les duels, qui rechigne jamais à la tâche. On poursuit les amis du côté du Stade Rennais, une très belle arrivée hein, pour les Bretons. On a vu notamment Léo Stigard arriver du côté de Rennes. Voilà, il y a des joueurs quand même assez expérimentés qui arrivent du côté de Rennes. Là aussi, le mercato est quand même plutôt intéressant sur le papier. Rennes est tombé d'accord avec Hans Hatteboer, le milieu de terrain néerlandais de l'Atalanta Bergame. Donc on est tombé d'accord avec le joueur. On est visiblement aussi tombé d'accord avec le club bergamasque. Donc il devrait arriver dans les tout prochains jours. Milieu de terrain très expérimenté, Hatteboer, lui aussi gros travailleur au milieu de terrain, doté d'une belle frappe de balle. Il est capable d'apporter beaucoup offensivement. C'est quelqu'un qui travaille aussi énormément défensivement. Donc franchement, c'est franchement un milieu de terrain que j'apprécie énormément, Hans Hatteboer. Donc pour moi, c'est une très belle recrue côté rennais. On va les amis du côté de l'Angleterre, les Gunners qui semblent visiblement accélérer sur le dossier Victor Osimhen. Alors on rappelle que Osimhen a déjà un accord avec le Paris Saint-Germain qui lui garantit un très joli salaire du côté de Paris. Mais Arsenal voilà, tente sa chance, surtout que depuis à peu près 10 jours maintenant, entre le PSG et le Napoli, les discussions sont à l'arrêt, hein, il n'y a pas d'autre mot, et que même si Osimhen ne joue pas pour le moment les matchs amicaux avec Naples, parce qu'on sait très bien qu'il est en instance de départ, il n'y a pas d'évolution avec le Paris Saint-Germain, donc c'est normal pour Arsenal de tenter sa chance. Du côté du club napolitain, c'est évidemment là que le problème va peut-être arriver pour les Gunners, hein, c'est que le président napolitain De Laurentiis n'a toujours absolument pas l'intention de baisser le prix du joueur. C'est certainement 100 millions d'euros, peut-être même un petit peu plus. Et c'est ça qui pose problème au PSG, et ça peut poser peut-être aussi problème aux Gunners d'Arsenal. On enchaîne, on va du côté de l'OGC Nice, la Juve qui est tout proche de tomber d'accord avec le défenseur niçois Jean-Claire Todibo, qui, on rappelle, a été plus ou moins lié avec Manchester United et West Ham. Mais Todibo a annoncé, bon, il n'a pas annoncé officiellement, mais tous les médias ont annoncé déjà depuis à peu près 3 semaines que Todibo n'attend que la Juventus. Et la Juventus en a fait une priorité mercato pour cet été, donc ça devrait se régler d'ici à quelques jours. On va cette fois-ci les amis du côté de l'Espagne, de l'Atlético Madrid qui est tombé d'accord avec le jeune milieu de terrain de Valence, Javi Guerra. Le club madrilène donc, de l'Atlético va certainement accélérer sur ce dossier, mais c'est un dossier qui dépend aussi de celui de Conor Gallagher, et il semblerait qu'en ce lundi, l'Atlético et Conor Gallagher et même Chelsea soient tombés d'accord. Donc on suivra, je vous donnerai d'autres informations certainement dans 48 heures, mais voilà, l'Atlético avait surtout initié des contacts avec Javi Guerra parce que ça commençait à être un peu long sur le dossier Conor Gallagher. Bon, il semblerait que le dossier ait avancé très rapidement là, sur ces dernières heures. Donc on verra, est-ce que l'Atlético va signer les deux, est-ce qu'il y en aura un sur les deux, mais en tout cas, ils étaient déjà tombés d'accord avec Javi Guerra du côté de Valence. On va du côté de West Ham, les Hammers qui ont fait 2-3 belles recrues là, sur les derniers jours. On avait parlé de Crescencio Somerville, un élément important l'année dernière en Championship du côté de Leeds. Et bien là, les Hammers vont engager 2 joueurs très expérimentés. L'attaquant allemand international de la Mannschaft, ancien attaquant du Borussia Dortmund, puisqu'il va quitter Dortmund, Niklas Füllkrug, et le milieu de terrain argentin du Betis. Ça fait 6-7 ans qu'il est au Betis, Guido Rodriguez. Les deux ont passé leur visite médicale du côté de West Ham. Ils vont s'engager. De gros renforts quand même pour les Hammers, ces 2 joueurs très expérimentés. On va du côté de Marseille, encore une belle recrue sur le papier pour l'OM. Il va arriver sous la forme d'un prêt en provenance de l'Inter Milan, ou
il faut le dire quand même, il n'a jamais joué avec l'équipe A de l'Inter, il a joué avec les catégories jeunes, et l'année dernière, il avait été prêté en Serie A, donc il a quand même pu avoir un petit peu de temps de jeu et un petit peu d'expérience en Serie A. Il était prêté du côté de Monza, le milieu de terrain argentin Valentin Carboni, qui va arriver donc du côté de Marseille sous la forme d'un prêt. Alors, il y a beaucoup de clauses dans ce contrat. C'est un prêt d'1 million d'euros, donc c'est vraiment pas très cher. Il a 19 ans, hein, Valentin Carboni. Il y a une option d'achat pour l'Olympique de Marseille qui est très élevée, 35 millions d'euros. Bon, on verra si l'OM lèvera cette option dans un an. Il y a des bonus, potentiellement 4 millions de bonus supplémentaires. Et il y a surtout aussi une clause de rachat déjà inclue par l'Inter à 40 millions d'euros. Mais il devrait donc s'engager jusqu'en 2029 avec l'Olympique de Marseille. Donc sous la forme d'un prêt, vous avez compris les amis, on va payer la clause du côté de l'OM vraisemblablement dans un an. C'est un milieu de terrain qui a une très bonne habilité avec le ballon et pied gauche. Alors sur certaines séquences, on peut retrouver toute proportion gardée des prises de balles un petit peu à la Lionel Messi. Je vous dis pas que c'est Messi, hein. C'est pas ce que j'ai dit, mais voilà, il y a des ressemblances au niveau de la prise de balle, de ses courses un petit peu vers l'avant. Il est très doué, voilà, dans le premier dribble, l'élimination sur un premier dribble. C'est vraiment un bon technicien gaucher, Valentin Carboni. Après, voilà, il a 19 ans, il a jamais joué au plus haut niveau, mis à part voilà, quelques matchs l'année dernière donc avec Monza. Donc c'est quand même compliqué parce que Marseille c'est un club à part, hein. Tout le monde le sait, c'est pas facile de s'imposer à Marseille quand on a 19 ans avec la pression que l'on va avoir du côté de Marseille. C'est pas simple. Maintenant voilà, ça semble être un bon profil, mais il va falloir évidemment qu'il performe parce qu'à Marseille ça va très vite dans un sens comme dans l'autre. Il va arriver quand même avec beaucoup de pression, je pense, autour de lui et pas forcément beaucoup de références au plus haut niveau, même si ça semble être quand même un bon profil. On va du côté, les amis, du côté du Paris Saint-Germain. Désiré Doué, pour le moment, n'a toujours pas pris sa décision concernant son avenir. Alors, les dernières infos qui sont sorties depuis à peu près 72 heures maintenant, c'est que la tendance, c'est une tendance, il n'y a rien d'officiel, c'est le Bayern qui semble être devant parce que le Bayern, visiblement, donnerait au Stade Rennais la somme demandée par Rennes. Je crois que c'est 60 millions d'euros et donc déjà ça fait plaisir et au Stade Rennais et aux joueurs parce que Désiré Doué il n'a pas envie que le Stade Rennais soit lésé. Donc c'est son club, voilà, c'est le club qu'il a formé, donc il a envie aussi que Rennes s'y retrouve financièrement. Donc pour le moment la tendance elle va du côté du Bayern, mais la réponse elle n'est pas attendue avant la fin des JO. L'équipe de France d'ailleurs je crois joue ce soir son match de demi-finale des JO de foot masculin, donc potentiellement peut-être une réponse en fin de semaine. Voilà. Pour Désiré Doué, le PSG un petit peu en retrait, mais c'est pas terminé. On continue du côté du Paris Saint-Germain toujours avec Xavi Simons. Xavi Simons qui aurait donc définitivement décidé de rester au RB Leipzig pour une saison supplémentaire. Il a d'ailleurs informé le Bayern qu'il ne viendrait pas et donc il va continuer du côté de Leipzig. Il y avait l'intérêt du Bayern, il y avait des clubs de première ligue aussi qui étaient intéressés, mais voilà, ça sera un nouveau prêt pour Leipzig. Il n'y a pas d'option d'achat, donc il reviendra à Paris dans un an, certainement pour quitter le club définitivement. On verra, hein, mais on a quand même l'impression que Xavi Simons ne jouera jamais au PSG, hein. C'est l'impression que l'on peut avoir. On va du côté de Marseille, on retourne à Marseille, les amis, avec l'OM encore une fois intéressé par un très bon profil, selon moi. Le défenseur français qui évolue à Fribourg, en Allemagne, qui d'ailleurs a 2-3 saisons maintenant, je crois, 2-3 saisons au plus haut niveau avec Fribourg. Il a été formé chez les jeunes à Fribourg et il évolue avec l'équipe A maintenant depuis 2-3 saisons. Défenseur français, Kylian Sildilia. L'OM intéressé par ce jeune défenseur très grand. Kylian Sildilia, très à l'aise dans les duels. Il est bon balle au pied, il est rapide. Voilà, c'est un bon profil, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au combat, d'aller au duel et qui a beaucoup de qualité balle au pied en plus d'être assez à l'aise défensivement. Donc voilà, bon profil encore une fois du côté de l'OM. Après, pas sûr que Fribourg soit vendeur ou alors il va vraiment falloir sortir le chéquier, hein. Je pense que le club allemand sait très bien que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité, qui risque encore en plus de voir son prix augmenter s'il continue comme ça en Bundesliga. Donc à mon avis c'est un joueur qui doit
est chiffré aux alentours des 20-25 millions d'euros. On voit l'OM qui sort quand même beaucoup d'argent depuis quelques temps. Est-ce qu'il y a encore des fonds dans les caisses pour aller chercher ce genre de profil? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une très bonne idée. Si l'OM peut aller chercher Kylian Sildilia. On va terminer, on a encore deux informations les amis. Premièrement, du côté du Borussia Dortmund, alors on va perdre Niklas Füllkrug, mais on pourrait recruter un bon élément de Bundesliga, Maximilian Bayer, qui évolue du côté du TSG Hoffenheim, qui a marqué, je crois, l'année dernière 16 buts en Bundesliga. Il pourrait donc s'engager du côté du Borussia Dortmund. Bayer est déjà d'accord avec le BVB. On termine en première ligue. Les amis, Newcastle a ouvert les discussions avec Crystal Palace pour signer le défenseur international anglais Marc Guéhi, le défenseur qui a pris beaucoup de temps de jeu du côté de Palace et qui a pris surtout un rôle de titulaire indiscutable qui lui a même permis de connaître la sélection anglaise. Il est considéré comme un gros défenseur très solide, gros défenseur dans le bon sens du terme, hein, les amis. Il est considéré comme un rock défensif, un très bon élément de première ligue. Et Palace, c'est pas forcément une équipe qui joue le haut de tableau. Newcastle est une équipe plutôt ambitieuse, donc voilà, il y a peut-être une belle possibilité pour lui d'aller continuer un petit peu plus haut. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à la prochaine. Ciao.